Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier le Haut Conseil de sécurité au siège de la présidence de la République. La sécurisation de nos frontières, la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international étaient au menu de ce Haut Conseil de sécurité. Plus de détails avec l'invité de ce 19 h, Mortar Saïd Medjouni, officier supérieur à l'armée nationale populaire. La situation en Libye est toujours préoccupante. Tripoli est visée par les troupes de Khalifa Haftar. Nous vous parlerons dans ce journal de la position diplomatique de l'Algérie et nous vous proposons un décryptage sur la situation politico-sécuritaire dans la région. Nous vous emmenons à Ghardaïa découvrir les nouvelles routes qui changent et améliorent la vie des habitants. Des routes qui éliminent les points noirs que connaît la vallée du Mzab. C'est le reportage de ce 19 h. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par le Haut Conseil de sécurité présidé hier par le président de la République Abdelmajid Tebboune au siège de la présidence de la République. Un conseil consacré à l'examen de la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali. Il a été question dans ce Haut Conseil de sécurité de la sécurisation de nos frontières, la protection de notre territoire national et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne les dossiers régionaux. Une volonté affichée du président de la République, Abdelmajid Tebboune, dès le premier jour de son investiture. Les détails avec Mouna Nawel Hamoudi et Jazia Bayou. Réuni hier sous la présidence du chef de l'État, le Haut Conseil de sécurité a examiné la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali. Des dossiers sensibles et cruciaux sur lesquels le président de la République a longuement insisté dans son premier discours à la nation. Dans ce contexte, il avait affirmé que l'Algérie déploiera davantage d'efforts en faveur de la stabilité de la Libye et de la préservation de son unité territoriale. فإن الجزائر تدعو جميع الإخوة الليبيين إلى لم صفوفهم وتجاوز خلافاتهم ونبذ التدخلات الخارجية التي تباعد بينهم وتحول دون تحقيق غايتهم في بناء ليبيا الموحدة المستقرة المزدهرة. À ce propos, le Haut Conseil de sécurité a décidé d'une batterie de mesures à prendre pour la protection des frontières de l'Algérie et du territoire national, ainsi que la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international, particulièrement en ce qui concerne ces deux dossiers et de manière générale dans le Sahel, la région saharienne et l'Afrique. سوف تبذل الجزائر مزيدا من الجهد في الإسهام في استقرار منطقة الساحل وتعزيز التنمية فيها وتفعيل علاقات التعاون أكثر فأكثر وسوف تبذل الدبلوماسية الجزائرية مزيدا من الجهد من أجل تطبيق ميثاق السلم والمصالحة في جمهورية مالي الشقيقة الذي تم التوقيع عليه في الجزائر العاصمة وسوف تظل الجزائر بابا مفتوحا ويدا ممدودة لهم لمساعدتهم على تجاوز خلافاتهم. Le président de la République a décidé de réunir le Haut Conseil de sécurité de manière périodique et chaque fois que nécessaire. Et pour commenter cette actualité, nous recevons M. Mortar Saïd Medjouni. Vous êtes officier supérieur à l'armée nationale populaire. Merci de répondre à notre invitation. Alors, le Haut Conseil de sécurité s'est réuni hier. Il a été présidé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, comme on vient de voir. Il a décidé de le réunir de manière périodique et à chaque fois que nécessaire. Quelle est votre lecture, M. Medjouni? Je trouve que c'est tout à fait normal, que c'est une procédure normale du chef de l'État, qui est, il ne faut pas l'oublier, qui est le commandant suprême des forces armées. Et puis, en plus de ça, nous venons de vivre un événement récemment. On a eu un changement à la tête de l'armée nationale populaire, après la perte du défunt général de corps d'armée. Donc, réunir tous les services de sécurité et l'état-major, au vu des turbulences qui actuellement animent la sous-région dans laquelle on se trouve, on voit qu'il y a un développement assez tragique de la crise libyenne, ce qui affecte aussi la sécurité au niveau de nos frontières, comme on a vu aussi une recrudescence des attaques terroristes au Tchad et au Mali. Donc ces événements sont des événements qui préoccupent
l'Algérie du fait que nous avons des frontières communes et que nous vivons dans une zone de turbulence avec des interventions qui ne sont pas souhaitées, les interventions étrangères qui commencent à disloquer complètement la sous-région du Sahel. Donc, et le fait qu'il le réunit, qu'il insiste pour le réunir périodiquement, c'est le fonctionnement normal d'une présidence. Là, c'est un point de situation pour que le président puisse avoir sa stratégie pour réactiver la diplomatie, parce que nous, on a toujours prôné le dialogue entre les frères libyens pour arriver à une solution pacifique de la crise. Donc, sur la base des données, il pourra réactiver la diplomatie algérienne pour qu'elle fonctionne comme elle a toujours fonctionné dans le passé pour résoudre les crises d'une manière. On apporte notre contribution à la résolution pacifique des crises. Alors, vous restez avec nous, Monsieur Medjouni. Nous allons évoquer maintenant les missions de l'armée nationale populaire pour sécuriser les frontières du pays. Des frontières immenses qui nécessitent des moyens humains et matériels, mais également un travail de renseignement et d'intelligence. Mais avant de voir ce sujet, on vous propose d'écouter l'appel à la prière pour l'Aïcha, pour Alger et ses environs. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était l'appel de la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. Nous allons évoquer maintenant les missions de l'armée nationale populaire pour sécuriser les frontières du pays. Des frontières immenses qui nécessitent des moyens humains et matériels, mais également un travail de renseignement et d'intelligence. Durant ces dernières années, des quantités d'armes et d'explosifs impressionnantes ont été saisies. Des individus qui menacent la sécurité du pays ont été arrêtés. Les derniers mois, les éléments de l'armée nationale populaire et les différentes brigades de la gendarmerie nationale ont redoublé d'efforts pour empêcher toute pénétration des frontières du pays. Les détails avec Moulana Hamoudi et Jazia Bayou. L'armée nationale populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale. C'est ce que stipule l'article 28 de la Constitution algérienne qui énonce également que l'armée nationale populaire est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de ses espaces terrestres, aériens et maritimes. Digne héritière de l'armée de libération nationale, l'armée nationale populaire assume ses missions constitutionnelles avec un engagement exemplaire, ainsi qu'une disponibilité héroïque au sacrifice, chaque fois que le devoir national le requiert. Depuis toujours, le peuple algérien nourrit une fierté et une reconnaissance légitime à l'endroit de son armée nationale populaire pour la préservation du pays contre toute menace extérieure et pour sa contribution essentielle à la protection des citoyens, des institutions et des biens. Face au fléau du terrorisme et contre toute menace extérieure, cet attachement contribue au renforcement de la cohésion nationale et à la consécration de l'esprit de solidarité entre le peuple et son armée. Dans ce contexte, le président de la République a affirmé que l'État poursuivra la consolidation du professionnalisme et la disponibilité opérationnelle et combative de l'armée nationale populaire. وفي مجال الدفاع والأمن ستواصل الدولة تعزيز المهنية والاحترافية والجاهزية القتالية للجيش الوطني الشعبي وستعمل على رفع معنويات أفراد الجيش المرابطين على الحدود وفي الهضاب وفي الجبال من أجل استقرار الجزائر. Selon la loi fondamentale du pays, l'État veille à la professionnalisation et à la modernisation de l'armée nationale populaire, de sorte qu'elle dispose des capacités requises pour la sauvegarde de l'indépendance nationale, la défense de la souveraineté nationale, de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, aérien et maritime. Un statut qui confère à l'ANP le titre d'une armée moderne et républicaine dont le principe consiste à ne pas dépasser les frontières et ne pas s'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Et l'invité de ce 19h est M. Mokhtar Saïd Mediouni, officier supérieur à l'armée nationale populaire. Alors M. Mediouni, on vient de voir les missions titanesques qui incombent justement à l'armée nationale populaire pour sécuriser les frontières. Et vous l'avez vous-même rappelé dans plusieurs de vos interventions, un pays fort et sûr doit avoir des frontières imperméables. Exactement. Et vous savez, quand on voit notre pays, l'Algérie, qui est un continent, quand on voit la superficie à 2,5 millions de mètres carrés, de kilomètres carrés, donc c'est pas quelque chose de facile. En plus de ça, c'est un désert, c'est le sud. Donc le désert qui présente pratiquement les mêmes caractéristiques qu'un océan. Donc c'est très difficile d'hermétiser toutes ces frontières. N'empêche que ces derniers mois, ces dernières années, nous avons assisté à une hermétisation des frontières. Preuve en est la lutte contre la contrebande qui menace l'économie nationale aussi, contre les terroristes qui essayent de faire rentrer en Algérie des quantités énormes d'armes et de munitions. Et la sécurisation des frontières d'ailleurs, c'était une priorité pour le défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. C'est la priorité, ça a été sa priorité, c'est la priorité de l'armée nationale. Vous savez qu'en vertu de l'article 28 de la Constitution, c'est son devoir constitutionnel de sécuriser le pays et d'assurer la sécurité du peuple algérien. Donc de ce fait, elle a mobilisé beaucoup de moyens
D'ailleurs, même Monsieur le Président Abdelmajid Tebboune, il le dit dans ce que j'appelle son discours programme, qu'il œuvrera à encore donner plus de moyens à l'armée, à surtout assister ceux qui sont dans des conditions difficiles, parce que c'est pas facile de travailler dans des régions isolées comme les régions que nous avons à l'extrême sud. Donc cet apport moral qu'apportera le président de la République va encore donner plus de vigueur à l'action, qui est déjà très efficace et qui est donné en exemple. Parce que vous le savez, vous avez toutes les frontières qui sont en ébullition. C'est un pays qui a 7 frontières en ébullition. Néanmoins, les dernières années, la modernisation de l'armée nationale populaire et la professionnalisation de ses composantes a fait que c'est une armée aujourd'hui qui répond à toutes les missions, quelles que soient les conditions. À titre d'exemple, l'armée nationale, elle est mobilisée 24 sur 24. À un certain moment, des années avant, on n'intervenait pas de nuit, par exemple dans le désert, parce que c'est très difficile. Aujourd'hui, tous les équipements sont là, et l'armée, elle a un degré d'opérabilité entre les différentes composantes. Au sud, par exemple, vous avez les GGF, avec les forces terrestres, avec les forces aériennes, qui coordonnent, qui font un travail extraordinaire. Même la marine, par exemple, aujourd'hui, il y a une interopérabilité. Vous avez les forces navales, mine de rien, les moyens qu'ils ont aujourd'hui pour balayer toute l'axe méditerranéen qui est sous notre responsabilité, ça permet aussi de protéger l'économie nationale. Donc ça, c'est très important, et je pense que le peuple algérien peut compter sur son armée. Quelles que soient les turbulences, nous restons toujours vigilants. Très bien, je vous remercie, Monsieur Mediouni. Vous voulez rajouter Oui, si vous permettez, là j'ai une information, une primauté, si vous le permettez. Il y a, au vu de l'élan de solidarité, de compassion du peuple algérien, qui a été manifesté d'une façon extraordinaire en perdant feu général de corps d'armée, M. Ahmed Gaïd Salah. Il y a la famille du défunt qui, elle aussi, touchée par cet élan de solidarité, a adressé aujourd'hui un communiqué, une lettre, où elle remercie d'abord le peuple algérien dans sa générosité et dans cette façon d'être debout à côté de son chef. Et ça a démontré une unité nationale que je voudrais que nos frères libyens prennent l'exemple, parce qu'il n'y a pas mieux que de rester unis pour défendre un pays. Et il remercie en même temps Monsieur le Président de la République pour ce qu'il a exprimé, déjà même avant la mort, le geste qu'il a fait en décernant la médaille, mais surtout ce qu'il a fait pendant l'enterrement du général de corps d'armée, ainsi que les hauts cadres de l'État, du gouvernement, et tous les éléments de l'armée nationale populaire et des services de sécurité. Donc, je voulais, c'est signé par la famille du défunt, général de corps d'armée, M. Ahmed Gaïd Salah. Merci, Mokhtar Saïd Mediouni, pour toutes ces informations. Merci pour vos analyses. Je rappelle que vos analyses et vos décryptages sont partagés par les médias algériens, mais également par les médias internationaux. Merci. La situation sécuritaire en Libye demeure préoccupante. Tripoli est toujours la cible des troupes de Khalifa Haftar. Sur le plan politique, l'Algérie observe de près cette situation et n'accepte en aucun cas d'être écartée des solutions. Décryptage avec Naïma Chekchek. Lorsque les appétits économiques grandissent, la voie est ouverte aussi aux appétits de stratégie politique régionale et internationale. La volonté d'Ankara d'asseoir sa présence militaire en Libye pour, argue-t-elle, aider le gouvernement d'union nationale libyen, le GNA de Faiz Sarraj, à asseoir sa légitimité, suscite bien des questionnements quand on sait que le bassin méditerranéen oriental, libyen y compris, réserve une richesse en hydrocarbures non négligeable. La visite dite surprise ce mercredi du président turc en Tunisie a provoqué des doutes jusque dans la classe politique tunisienne et dans sa rue aussi. Ces derniers qui ont exprimé dans des déclarations leur refus de cette visite non annoncée, écrivent-ils, mais surtout aussi, leur refus de toute ingérence dans les affaires internes de la Libye via la Tunisie qui plus est. Cette classe politique et cette rue tunisienne qui disent rejeter ces intentions d'entraîner leur pays, la Tunisie, dans les politiques des axes en permettant une intervention militaire turque en Libye, c'est-à-dire une envenimation de la situation libyenne depuis 9 mois sujette à une offensive des troupes de Khalifa Haftar soutenues directement ou insidieusement par des pays tiers, du Moyen-Orient notamment.
Hier et dans un communiqué, le président tunisien déclarait que son pays ne sera jamais membre d'une coalition ou d'une alliance pouvant remettre en cause sa souveraineté, écartant ainsi toute velléité à servir Ankara pour une fâcheuse installation militaire en Libye qui ne servirait qu'à empoisonner davantage encore la situation très fragile dans ce pays meurtri voisin de l'Algérie. L'Algérie, dont la position face à la question libyenne a toujours été claire depuis l'éclatement en 2011 de ce pays limitrophe par les tenants du chaos. Une position algérienne dynamique et favorable à un règlement global entre toutes les parties libyennes en conflit sans mettre l'une contre l'autre. Une position constante et agissante au profit d'un retour de la Libye à la stabilité et à la concorde. Retour en Algérie. Les Algériens continuent à se recueillir sur la tombe du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, décédé lundi dernier et inhumé mercredi au cimetière d'El Alia. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction de quelques citoyens rencontrés sur place. Notre shahid, le moujahid et le père, Al-Gaïd Salah, pour lequel toute ma famille a ressenti la perte d'un être très cher pour elle. Son patriotisme ressortait à travers ses positions justes. C'est un héros parmi les héros de l'Algérie. Gaïd Salah a été victorieux à plusieurs occasions. Avec le FLN dans la guerre contre la France, dans la guerre contre Israël en 67 et en 73, sa troisième victoire contre le terrorisme, la quatrième contre la Isaba, une cinquième victoire. Gaïd Salah était victorieux le 12-12 en laissant l'Algérie stable. Il disait « J'ai acheté un matériel dernier cri, moderne, pour combattre l'ennemi, pas le peuple, parce que je suis issu du peuple et le jour où je suis monté au maquis, j'étais du peuple. Je ne suis pas monté en tenue, je portais ma veste, j'ai rejoint le maquis en civil. » Allah yarhmak, oh Gaïd Salah. Allah yarhamou, un homme reste un homme et il est décédé en homme en laissant des hommes derrière lui. Inch'Allah. Je me recueille à la mémoire du lion de l'Algérie, notre père Gaïd Salah, rahimahullah. Voilà pour ces réactions des citoyens rencontrés au cimetière d'El Alia. Nous vous proposons maintenant la réaction de notre communauté établie à l'étranger, à Marseille plus précisément. Regardez. الشعب الجزائري في الوقت الصعيب يتوحد وراه اليوم يأيد في السياسة اللي قام بها القايد صالح استعراف للدور اللي لعبوا في الجزائر وعلى الدور اللي لعبوا باش جاب الاستقرار السياسي للجزائر وعلى الدور اللي لعبوا باش دار رئيس الجمهورية منتخب ديمقراطيكمون بالشعب الجزائري. نقولوا الشعب الجزائري مع الجالية في الخارج لازمها تكون تلعب الدور فعال بتأييد رئيس الجمهورية اليوم باش يلعب الدور اللازم ويقلب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وخاصة الدور نتاع الجزائر في الخارج. الجزائر وراي فقدت راجل صيد صح القايد صالح، وان شاء الله الرئيس هذا اللي حاطوه جديد تبون ان شاء الله هيكون في المستوى ودي بلادنا وتهلوا لنا في اللجان. بارك ما طالبين منكم حتى شيء، رجلوا لنا البلاد نرجعوا للبلاد. نكون خوا قاش صار دايت مثلا الكل دايت مثلا الى قلت تسهل كان انت تحوش نقولوا تحوشها في السلاح ايش نحوشها في السلاح تبورت لنا. Grâce à lui, grâce à l'armée, il n'y a pas eu une goutte de sang versée en Algérie. وصل أمانة وحكم طريق الخير. عندنا أمل كبير في الرئيس اللي طلع تبون، إن شاء الله نظن يكمل الخدمة، يكمل ينظف البلاد من العصابة هي الأولى، ويعاود أولا تعديل الدستور. في القايد صالح دانا وإلى ما غدا مورثنا وإلى ما غدا سي العصابة
وإلى يميت غرب عضاس ويجي شايذا من وزعن والحمد لله السوقيري تاع الكيف إلى يميتيت ومنو غنشا العباد وذموثا ينشا السلاح والليشا هو قيرة 9 شهر نطيبد فوضار ذو فوس ذا الدينا الجيش وكليكانس الشعب وكليكانس والحمد لله ان شاء الله ديك الرئيس ان شاء الله تيلايم ان شاء الله ان شاء الله هو تيخدم مليح ونديو عاقي امور حلان امور ان شاء الله تنور ان شاء الله. ربي يرحمه وربي يصبر اهله وتحيا الجزائر والجزائر واحد ما يلحقها. الله يرحمه. وكان مع فرنسا دار معهم لاغير نجح، دار لاغير مع الارهاب نجح، دار مع العصابه نجح والحمد لله. ربي يرحمه ويوسع عليه ويرحم الشهداء ونتمنى للشباب يكونوا رجال وتحيا الجزائر ويحيا الجيش الوطني الشعبي. ندائي الى كل الشعب الجزائري خاصه الى ابناء الجاليه إلى أن نضع اليد في اليد ونبرهن إلى العالم أن الجزائر بخير وأننا بخير. زمان سنين يعني الواجب خدمت. La mission est accomplie. Aujourd'hui, il peut partir. C'est tellement mieux qu'on lui fait. Le peuple algérien se souviendra de lui parce que ça a été un grand mujahid. لازم نوقفوا اليوم باش نبنيو بلادنا. لازم تعاونوا. راه لحق المهمه نتاعو دار لنا رئيس ورانا عندنا ثقه كبيره في الرئيس هذا. لازم نتوحدوا باش نبنيو البلاد نتاعنا خصوصا على جال الاولاد اللي راهم جايين. هذا هو النهار اللي توقفوا فيه باش تنقذوا البلاد وتخليوا اولادكم في امان. Voilà pour ces réactions. Nous avons appris le décès du Moujahid Rabia Sadiq à l'âge de 85 ans. Le défunt avait rejoint les rangs de la LN en février 1956 dans la région de Feriha, dans la wilaya 3 historique, où il a participé à plusieurs opérations militaires. Après l'indépendance, Rabia Sadiq a rejoint les rangs de l'armée nationale populaire. Il est parti en Égypte afin de poursuivre ses études dans la faculté égyptienne. Il a participé aussi à la guerre contre Israël et en 1987, il avait pris sa retraite avec le grade de commandant de la région 5. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de sûreté nationale ont appréhendé hier à Naamat, Tlemcen, Mostaganem et Khanchla 5 narcotrafiquants et saisi 125 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un individu et saisi 830 unités de différentes boissons à Biskra. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire a intercepté à Bojbajil-Mortar 2 personnes et a saisi 6 groupes électrogènes et 6 marteaux-piqueurs, tandis que des tentatives de contrebande de 13 945 litres de carburant ont été déjouées à Soukaras, Tebessa, Taraf et El Oued. D'autre part, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 21 personnes à Tipaza, Oran, Ain Timoshent et Mostaganem, alors que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. La route continue à faire des victimes. 6 personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu cet après-midi dans la wilaya d'El Oued, selon les services de la protection civile. Le drame est survenu au niveau de la route nationale 48 reliant la commune de Rigiba et celle de Jema'a. Il s'agit d'une collision frontale entre un véhicule utilitaire et un camion léger. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l'établissement hospitalier de la ville d'El Oued. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du drame. Soyez donc prudents, surtout si vous prenez la route en cette période de vacances. Nous restons à El Oued pour vous parler d'une évacuation d'urgence d'un patient par hélicoptère. Le patient a été évacué à l'aéroport de Guémar vers la ville de Ghardaïa. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre le ministère de l'Intérieur et de la Santé et aussi des Transports. Kenza Shriyeta. Nassib Khalifa, 60 ans, a été évacué en urgence hier soir à partir de l'aéroport de Guémar au nord d'El Oued. Une première du genre au niveau national, selon les responsables ayant supervisé l'opération. Cette opération est le fruit de la convention signée entre les ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Transports,
qui oblige la prise en charge des patients des wilayas du sud et des hauts plateaux à l'évacuation immédiate par voie aérienne dans les cas délicats. Le patient a été évacué à bord d'un hélicoptère relevant des services de la protection civile. Grâce à cette opération, le patient a été évacué à la clinique suite à des complications cardiaques. On a admis le patient, nous l'avons tout de suite placé en soins intensifs. La protection civile avec un médecin. Le transport a été vraiment médicalisé avec un cardiologue il a été bien pris en charge. Il y a des malades qui n'ont pas l'assurance, يكون عندهم مشكل هنا سهلوا لنا ماذا بينا ينحوا لنا هذه لا بروسيدور لازم نجوزوا عليها. C'est un cas urgent اللي ما نقدرش نقعد نعطل فيه عجل l'assurance. Tous les moyens humains et matériels ont été réunis pour assurer la prise en charge du patient, son évacuation et le suivi de son état de santé. Direction maintenant la capitale du Mzab. Depuis 2015, les entreprises publiques défient la nature et tracent des routes pour améliorer le quotidien des voyageurs. La plupart de ces routes sont aujourd'hui livrées, vous allez le voir. Résultat, plusieurs points noirs ont été supprimés. Les accidents de la route sont en baisse et les responsables de la wilaya espèrent à terme drainer plus de touristes. Naïma Chekchek est allé sur ces routes. Reportage. Un proverbe africain bien de chez nous dit « Il faut choisir la bonne route, quelle que soit la distance. » Et sur la distance qui vous mène droit vers le Sahara, les routes impeccables prennent une toute autre dimension. Ici, dans la région de Ghardaya, Tagar Ali est le monsieur route, celui qui, depuis 2015, avec un tout nouveau staff accompagnant le Wali, a pris à cœur de s'occuper du grand programme Route Express Nord-Sud pour la tranche de la wilaya de Ghardaya. Le plus beau, madame, dans tout ça, c'est que tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales, c'est-à-dire de la région de Ghardaya, des wilayas limitrophes. C'est des compétences nationales, entreprises, bureaux d'études et laboratoires, et ils sont à encourager. Entreprises, bureaux d'études et laboratoires qui ont non seulement livré des routes belles, sûres et agréablement praticables, sans que l'on doive les refaire au bout d'un court temps, mais aussi des routes où les nombreux points noirs ont scrupuleusement été traités, comme ici à Oueddrine, au sud de Ghardaya, où un dangereux virage qui a fait tant de morts fait désormais partie du passé. Ils ne répondaient pas aux caractéristiques géométriques de la route. Nous avons par la même occasion réalisé le dédoublement et la suppression de plusieurs points noirs, y compris ce point noir très dangereux. D'après les dernières statistiques de la gendarmerie nationale, il y a presque 0 accident durant les 2 dernières années. Notre caméra s'est en effet baladée sur ces routes remises à neuf sans qu'aucune mésaventure routière n'ait été relevée. Et pour parfaire la pratique de la route, non seulement l'infrastructure se dote jusqu'à l'éclairage par énergie solaire, mais encore une voie d'évitement de la ville de Ghardaya et de celle de Berriyene pour les poids lourds ou pour les aventuriers voulant tracer droit vers le Grand Sud. C'est l'évitement de Berriyene sur 2 fois 10 km. Il a été achevé et inauguré en 2017. Il contourne toute la ville de Berriyene, du nord vers le sud. Il comporte la partie route et plusieurs ouvrages d'art, notamment exigés par l'environnement c'est un environnement montagneux. Donc il s'agit toujours de montagne et d'oued. Donc nous étions obligés de réaliser beaucoup de terrassement, de travaux de terrassement, notamment l'utilisation de l'explosif. Nous avons atteint une quantité de 100 tonnes d'explosifs et nous avons achevé les travaux avec les engins mécaniques. Des travaux gigantesques pour faire éviter à la Pentapole, très touristique, un engorgement par un trafic routier pouvant altérer la beauté légendaire de cette ville particulière. Évitement sur une 50aine de kilomètres de la ville de Ghardaya, également l'évitement de Berriyene, également réaliser l'évitement de Grara, qui causait également des désagréments pour la population, pour les citoyens de la ville. Nous avons réhabilité les routes qui mènent vers Tamarasset et qui mènent vers Timimoun, 200 km de tapis, 200 km de tapis. Également notre partie, à partir de Mnéa, vers Ouergla sur presque 130 km. Donc nous attendons que Ouergla réalise son tronçon
Et ça va permettre aux citoyens, aux routiers et aux automobilistes de gagner au moins 1h30 de route, 140 km. Des routes sahariennes où il fait bon rouler en s'accordant de temps à autre une bonne postée. Dans ce sud, domaine des routiers amoureux des espaces étendus. Et nous vous parlons dans ce journal de la foire de production nationale qui se tient toujours au niveau de la SAFEX à Alger. Dans ce journal, un coup de projecteur sur la production locale du secteur de l'électroménager. Une occasion pour les visiteurs pour profiter des offres de fin d'année, nous dit Yasmine Messaouti. Encourager et promouvoir la production nationale à travers des produits locaux, c'est le thème de la 28e édition du Salon national de la production. L'IPIC-SID AMP de la Direction centrale du matériel, comme toutes les entreprises relevant des ministères de la Défense nationale, ciblent une participation efficace dans l'économie nationale, en proposant des prestations d'étalonnage dans différentes grandeurs, à savoir l'électromagnétisme, mesures géométriques, mécanique, radioélectrique et thermométrie. Voilà, produit algérien, il est exporté vers plusieurs pays en Afrique, notamment la Mauritanie, la Libye et notre pays voisin qui est le Maroc. On a un programme 2020 pour l'exportation en dehors de l'Afrique pour que le produit algérien national il sera reconnu nationalement et internationalement. Ça sera, Inch'Allah, l'exportation vers l'Europe. J'ai eu l'occasion de participer à la FIA, à la Foire internationale d'Alger. Là aussi, donc, c'était l'occasion pour nous de mesurer un petit peu notre poids par rapport aux autres marques. Et honnêtement, on n'a rien à envier aux autres marques. Nous avons un excellent produit. Découvrir de nouveaux produits locaux, mais aussi bénéficier de prix compétitifs, les citoyens sont venus des 4 coins du pays pour en profiter. La production nationale, bien sûr, c'est pour éviter l'importation, déjà pour éviter l'importation, et encourager les sociétés algériennes. Il faut faire beaucoup de publicité. Non, c'est raisonnable pour des frigos هكذايا ملاح. Pour des prix c'est 7 millions, ça va. Promouvoir le Made in Algeria, c'est l'ambition des producteurs présents au salon, afin de contribuer à la consolidation d'un tissu économique national de qualité. Et avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Président de la République, Abdelmajid Tebboune a présidé hier le Haut Conseil de sécurité au siège de la présidence de la République. La sécurisation de nos frontières, la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international étaient au menu de ce Haut Conseil de sécurité. Mortal Saïd Medjouni, officier supérieur à l'Armée nationale populaire, était l'invité de ce 19h. La situation en Libye est toujours préoccupante. Tripoli est visée par les troupes de Khalifa Haftar. Nous avons parlé de la position diplomatique de l'Algérie. Nous vous avons proposé aussi un éclairage sur la situation politico-sécuritaire dans la région. Et puis nous avons découvert aussi les nouvelles routes qui changent et améliorent la vie des habitants de la vallée du Mzab. Des routes qui éliminent les points noirs que connaît la vallée du Mzab. C'était le reportage de ce 19h. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. Belle soirée à tous.